Citoyens et citoyennes des réseaux sociaux, bonjour. Que la grâce et la paix véritable de Christ vous soient à nouveau accordées. C'est avec joie que je vous retrouve pour un nouvel épisode de notre série d'études de Genesis. C'est déjà notre deuxième saison et nous remercions le Seigneur de nous avoir permis d'arriver jusqu'ici. Nous poursuivons notre série sur la musique. Jusqu'ici, nous avons vu premièrement que la musique était spirituelle. La musique prend ses origines dans les cieux. Nous avons vu ensuite que la musique est émotionnelle, que la musique touche nos sentiments, notre âme. La musique touche notre être intérieur. Et pour clore enfin cette série d'études sur la musique, nous voulons voir aujourd'hui que, troisièmement et dernièrement, que la musique est culturelle. La musique est spirituelle, elle a un rapport avec notre esprit. La musique est émotionnelle, elle a un rapport avec notre cœur. Et enfin, cette musique que nous voulons exercer, que nous voulons chanter, que nous voulons entonner, elle s'exerce d'après une culture. C'est-à-dire que chaque ethnie, chaque pays, chaque communauté, chaque race peut avoir une musique qui est propre à ses réalités, qui est propre à son environnement, à son éducation, à sa tradition. Chaque culture, chaque ethnie a une musique, une tradition musicale, instrumentale qui lui est propre. C'est en ce sens que la musique est culturelle, c'est-à-dire que la musique va venir dans un pays, dans une nation, dans un groupe, et elle va s'exercer d'une certaine façon par rapport aux tendances, par rapport aux manières, par rapport à l'arrière-plan, par rapport à l'histoire de ce groupe. C'est en cela que nous disons que la musique est culturelle. C'est-à-dire donc que la musique qui va se jouer dans un pays peut ne pas être forcément la même dans un autre. La musique, la tendance, le penchant, le désir d'une mélodie peut varier d'une culture à une autre. En disant que la musique est culturelle, cela nous permet de pouvoir approfondir notre leçon que nous avons vue la semaine passée dans notre deuxième épisode. Nous avons dit que la musique était émotionnelle. Et en disant cela, nous sommes avertis de prendre garde, de faire attention, parce que le diable utilise la musique, le domaine émotionnel, pour nous attirer à lui. Alors certains m'ont posé la question de savoir, alors pasteur, est-ce que cela voudrait donc dire que la musique, que l'instrumental est diabolique? On a donné l'exemple du hip-hop dans le deuxième épisode. Certains m'ont demandé également, pasteur, il y en a même quelqu'un qui m'a dit que pourquoi diaboliser le hip-hop? Alors à ce niveau, il est important de préciser une chose. Dans la suite de cette leçon que nous sommes en train de développer, que la musique est culturelle. Le hip-hop, c'est une tradition musicale développée aux États-Unis qui est un peu l'héritage d'un autre style, d'un autre genre musical, comme le gospel ou encore le jazz. C'est un héritage musical. Ça veut dire qu'avant le hip-hop, il y a déjà une autre tradition musicale sur laquelle les innovateurs, les pionniers du hip-hop se sont inspirés pour pouvoir créer justement cette musique. Mais là n'est pas le sujet de discussion. Ce qui est le plus important à savoir, c'est par rapport à l'instrumental. L'instrumental, la question est de savoir est-ce que l'instrumental est diabolique ou pas? Est-ce que le hip-hop est diabolique ou pas? Est-ce que le R&B est diabolique ou pas? Est-ce que le rock'n'roll, par exemple, est diabolique ou pas? Alors, pour répondre à cette question d'abord, il est important de dire une chose que j'appelle le principe C. C'est très important. Et écoutez bien, le principe C veut dire, bibliquement, que Dieu a créé toutes choses. Toutes choses ont été créées par Dieu, premièrement. Que tout ce que Dieu a créé à l'origine était bon, Genèse 1, verset 31. Et que Satan n'a rien créé, Satan ne crée absolument rien jusqu'à aujourd'hui même. Satan ne fait que réinventer à partir de ce qui a été créé. Quatrièmement,
ce que Dieu a créé, la création de Dieu, une création de Dieu, peut être utilisée dans le sens du bien comme dans le sens du mal. Le principe C est très important. Je vous donne un exemple concret. Le diable n'a pas créé l'alphabet. Le diable n'a pas créé les 26 lettres de l'alphabet. C'est Dieu qui a créé cette intelligence de l'alphabet dans l'esprit d'un homme afin qu'au travers de l'alphabet, nous puissions apprendre nos différentes langues. Avec cette langue, nous créons des mots, nous créons des phrases, nous créons des textes, des documents. Ces mêmes mots, ces mêmes phrases, ces mêmes documents peuvent servir à détruire, à tuer des personnes, mais ces mêmes documents également peuvent servir à l'éducation, au développement de la connaissance d'une personne. C'est donc tout ce qui précède le principe C que je viens de développer ici. C'est comme par exemple, je prends par exemple l'exemple d'un couteau. Quelqu'un a créé le couteau pour... quelqu'un a créé le couteau a deux faces. On peut utiliser le couteau, on peut s'en servir pour manger, pour couper la viande, ce qui est quand même essentiel et nécessaire, qui nous rend service. De la même manière qu'un djihadiste, un terroriste peut prendre un aliéné peut prendre un couteau pour tuer une personne. Donc, on peut utiliser la même chose qui au départ est créée bon, mais on peut l'utiliser pour le mal. C'est le même principe que j'applique avec la musique. C'est-à-dire que l'instrumental en lui-même, en soi, n'est pas mauvais, n'est pas diabolique, mais c'est le contenu, l'utilisation qu'on en fait avec cet instrumental. Alors pour préciser donc que le hip-hop, la musique instrumentale du hip-hop n'est pas diabolique. D'ailleurs aujourd'hui il y a beaucoup de groupes chrétiens, de jeunes chrétiens qui utilisent l'instrumental hip-hop, la musique hip-hop, pour répandre le nom de Christ à travers le monde, même à travers du rock'n'roll, et beaucoup de jeunes viennent au Seigneur. C'est donc par rapport à ça le principe C. Mais je veux dire une chose, c'est que l'instrumental du hip-hop, il s'intègre également dans une culture. Dans le pays où je suis, par exemple au Sénégal, si je veux répandre le message de Christ, que ce soit pour les non-croyants ou si je veux pour la propre édification de ma vie spirituelle, développer Christ en moi, je peux écouter de la musique dans ma culture. Alors, dans cette culture africaine et sénégalaise en particulier, il y a la musique traditionnelle sérère, wolof, mandeng, peul, etc. Mais quand j'écoute cette musique, je suis édifié parce que j'ai grandi dans cet environnement culturel. Je me retrouve et je peux retrouver plus facilement le Seigneur dans cette mélodie. Pourtant, cette même mélodie, cette même instrumentale de Mbalakh par exemple, pour être plus précis, est utilisée par énormément de chanteurs du monde pour véhiculer, pour développer, pour faire la promotion de l'industrie du diable. Pourtant, avec ce même Mbalakh, je peux le transformer en gospel, je peux transformer cet instrumental en gospel pour la gloire du Seigneur. La musique est spirituelle, la musique est émotionnelle, la musique est culturelle. Ma prière, c'est que nous puissions tous entendre une musique qui soit biblique, qui soit à la gloire de Dieu. Au ciel, nous passerons toute l'éternité à chanter pour Dieu. Parce que finalement, c'est la raison pour laquelle il a créé la musique. Pour qu'on le chante, lui, le Créateur. Parce que lui seul est digne de louange et d'adoration. J'espère que cette étude vous a appris quelque chose. Vous êtes libre d'apporter vos commentaires, vos critiques, vos contributions. On se donne rendez-vous pour un prochain numéro de Genesis en attendant que le Seigneur vous bénisse en Christ et pour Christ seul. Amen.